Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies familiales, émotionnelles, relationnelles pour ce mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui sont du signe astrologique taureau, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui est générale. Je vais donc commencer par prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour avoir un peu la tendance de ce mois pour vous. Ensuite, je ferai un carré de 9 cartes avec le tarot pour lire les messages. Et nous irons chercher des précisions avec l'oracle Mathéès. Et bien voilà, j'ai fait le tour, on peut y aller. C'est parti. Pour ce mois-ci, les taureaux, on a la carte Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Eh bien, une très jolie carte pour vous accompagner. Vous allez recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles possiblement, qui vont mettre fin à une situation de façon harmonieuse. Un autre deck, nous avons l'arbre de feu. Début, nouveauté. Oh, ça sent l'as de bâton tout ça. Hein. On recommence un cycle, on recommence quelque chose qui va vous passionner, qui va vous enjouer, qui va vraiment vous permettre de commencer une nouvelle activité possiblement. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le valet de coupe et le 3 d'épée. Le valet de coupe qui nous annonce bien sûr des nouvelles, de la nouveauté, bon, possiblement dans le domaine émotionnel, sentimental, des nouvelles qui arrivent. Et pour autant, ça peut concerner quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Alors bien sûr, ça peut être des nouvelles qui ne font pas toujours plaisir, ou alors ce sont des bonnes nouvelles suite à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a vraiment mis un pied à terre. Avec le 3 d'épée, on parle de perte, de blessures profondes. On peut parler bien sûr de deuil tout simplement, mais on peut parler de séparation. On peut parler de quelque chose vraiment qui vous a fait du mal. Mais avec le valet de coupe, on parle bien de quelque chose qui est nouveau, qui fait plaisir. Donc possiblement une bonne nouvelle qui arrive après une situation qui a été vraiment difficile à vivre. Avec le 3 de pentacle juste derrière le valet de coupe, on nous parle de rencontres, de réunions, de se rassembler, de travail d'équipe pour construire ou reconstruire quelque chose. On peut parler de se soutenir tout simplement. Et avec le valet de bâton, il y a encore une fois de la nouveauté. On reprend quelque chose de nouveau, on poursuit son chemin, on va sur une nouvelle route là. Possiblement du coup après quelque chose qui vous a meurtri. Il y a vraiment un grand changement, c'est une mort pour une renaissance avec l'arcane sans nom. Et on voit bien, hein, on l'avait bonne nouvelle, issue heureuse, et ensuite début de nouveauté. Vous allez lâcher quelque chose pour démarrer autre chose. Mourir pour renaître, c'est une façon figurée bien sûr, hein, c'est pas au sens littéral du terme. Hein. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter et quelque chose qui va redémarrer, quelque chose de bien plus plaisant qui va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose qui n'est plus d'actualité, de laisser quelque chose derrière vous au passé. Et ça va vous enjouer, ça va vous passionner, en tout cas ça va aller vite, ça va aller très très vite. Beaucoup de mouvements pour ce mois-ci. Alors là où vous en êtes, le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle de poser des limites, de se protéger, de fixer des barrières, afin effectivement de se protéger. Mais pour autant, on nous dit là que vous restez attentif en mode guerrier, que vous ne lâchez rien. Et vous faites bien, car avec le 9 de bâton, on nous dit bien qu'il faut se protéger, mettre des barrières, mais qu'il ne faut rien lâcher, car justement, la fin de l'épreuve, elle est proche. Vous arrivez pratiquement au bout d'un cycle où vous allez pouvoir en terminer avec quelque chose qui a été difficile, long, douloureux, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts. Mais là, ça en est presque la fin. Il faut encore tenir bon et ne rien lâcher. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Le 2 de coupe, on peut parler de rencontres, d'amour bien sûr, de propositions. Vous souhaitez être bien possiblement à deux, faire une nouvelle rencontre, passer à autre chose, vous sentir équilibré dans vos émotions, dans vos relations. Ou en finir aussi
avec une relation et passer à autre chose, ce qui est encore possible, hein. Le 2 parle toujours d'assembler les forces ou de les partager, hein. Donc, c'est soit une réunion, soit une séparation, tout simplement. Là, on parle bien de se protéger, de tenir bon parce que la fin de l'épreuve est, est prête, est proche, pardon. Donc là, on peut possiblement, pour certains d'entre vous, parler qu'il y a une séparation qui est en cours et que ça va arriver là, dans le mois de décembre. Ça va se conclure, ça va se finaliser et en terminer avec une situation qui possiblement vous a blessé ou vous a meurtri et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur ce qui est concret, réel, le 5 d'épée qui nous parle de conflit, hein, donc de conflit, souvent stérile certes, mais qui parle de conflit quand même. Donc là, on parle que vous allez sortir victorieux de conflits qui ne mènent à rien, bien sûr, mais vous allez avoir le dessus, vous allez pouvoir passer à autre chose et en finir avec cette situation. De où vous venez? La grande prêtresse. La grande prêtresse qui est très spirituelle, qui est sage, qui est intelligente, et elle réfléchit, elle prend une pause pour réfléchir, pour savoir un peu comment elle va procéder, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va mettre en route, comment elle va diriger sa vie pour la suite. En tout cas, elle fait attention à ses intuitions et elle pense avec beaucoup de sagesse. Et souvent, bah, elle ne dit pas grand-chose non plus. Donc, vous réfléchissez, ou vous avez été sur le point de la réflexion pendant un moment là, et là, vous passez euh, au stade où vous vous protégez, vous mettez des barrières, vous fixez des limites, mais pour autant, vous ne lâchez rien. Ce que vous souhaitez vraiment, c'est soit donc de vous séparer ou de vous réunir, de rencontrer quelqu'un, mais en finir avec des conflits. Là, vous savez que vous les avez vécus, ces conflits, hein, c'est un fait, c'est réel, c'est acquis, hein, savez de quoi, par où vous êtes passé, et vers où ça va vous mener. Eh bien, vers le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, effectivement, qui nous parle de libération, de retrouver son indépendance, de atteindre ses objectifs. C'est le moment de la récolte. La récolte dans le but où vous retrouvez votre indépendance, je viens de vous le dire, mais tout ce que vous allez récolter là, ce n'est vraiment que grâce à vous, grâce à votre travail. C'est vraiment tout ce que vous avez mis en place. Là, c'est le moment de vous sentir bien avec vous-même. Et même si vous vous retrouvez seul, eh bien, ce sera une solitude constructive et agréablement vécue. Ce n'est pas comme si vous allez vous sentir isolé et laissé à l'abandon. Non, non, vous allez bien le vivre. Ça va vous faire plaisir. Vous retrouvez votre indépendance émotionnelle, relationnelle, financière, pourquoi pas aussi, hein. C'est très concret le 9 de Pentacle, hein. Donc là, vous allez vraiment passer à autre chose et vous vous dirigez sur le fait de vous sentir bien, de récolter le fruit de vos efforts. Alors, effectivement, avec l'impératrice, le 8 de bâton, le 10 de bâton, effectivement. Oh, waouh, pétard, et la roue de fortune. Magnifique. Alors, on voit bien qu'avec l'impératrice, dans vos projets, c'est justement de faire aboutir quelque chose, hein. Se réunir ou se séparer. Mais bon, il y a quelque chose à mettre en place avec le 2 de coupe, on réunit ou on sépare. En tout cas, on cherche l'équilibre. C'est votre souhait le plus profond. Avec le 8 de bâton, on voit bien qu'il va y avoir de la communication. Vous allez beaucoup échanger au cours de ce mois de décembre à ce propos sur un projet, pour ceux qui sont en couple et que pour qui tout va bien, hein. Donc il y a possiblement un projet qui est en cours. Vous vouliez justement le voir aboutir et vous allez en discuter sur ce mois de décembre. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien là, on peut supposer que vous cherchez l'amour, que vous cherchez à rencontrer quelqu'un, que vous souhaitez trouver une belle stabilité. C'est dans vos projets, en tout cas. Vous allez communiquer ce propos, échanger, peut-être voir pas mal de monde pour essayer de trouver la stabilité. Pour les personnes qui sont en situation difficile, eh bien là, on parle qu'effectivement, possiblement, vous souhaitez en finir et retrouver votre indépendance, votre liberté. Et pareillement, hein, en parler, en communiquer. En tout cas, c'est dans vos projets, dans vos buts, ce que vous souhaitez réellement. Là, ce que vous êtes pour l'instant, ce que vous avez déjà vécu, sur quoi, par où vous êtes passé, eh bien, le 10 de bâton qui nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose qui a été pénible, qui a été long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui vous a certainement beaucoup épuisé. Et bien là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir lâcher du lest, lâcher prise et passer à quelque chose d'autre, de bien plus léger, de bien plus joyeux. D'ailleurs, avec le 5 d'épée, on voit bien là que vous en terminez avec des conflits, que vous en sortez. Ça va,
c'est une issue heureuse, hein, ça, c'est une libération, un soulagement. Et justement, en finalité, on a la roue de fortune qui nous parle bien de changements, de grands changements positifs, quelque chose qui va tourner en votre faveur, qui va vous permettre de retrouver du souffle, de la liberté, la joie, vous sentir bien et quelque chose de positif qui arrive vers vous. Pour l'instant, ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, avec la grande prêtresse, on voit bien que vous réfléchissez sérieusement à une situation et vous n'hésitez pas du coup à vous protéger, à mettre des barrières, mais à tenir bon parce que justement vous voulez en finir avec ça. Et comme je vous le disais, avec le 9 de Pentacle, c'est vers quoi vous vous dirigez. Vous êtes quasiment sur le point de récolter ce que vous avez mis en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place. On est quand même sur 2 9 là, 2 9 qu'on approche vraiment de la fin d'un cycle. De toute façon, on a les 2 9 là et le 10 de bâton, on l'a là, hein. C'est vraiment à la fin de quelque chose. Vous allez pouvoir souffler, lâcher prise et enfin passer à autre chose. On voit bien que sur ce qui vient de se passer là, très récemment ou un peu plus loin dans le passé, eh bien, en tant qu'impératrice, vous aviez des souhaits, des envies, des vœux de voir aboutir quelque chose et vous avez mis tout en place pour le faire, pour le fait que ce soit concret. L'impératrice, elle est patiente, elle est douce, mais elle est très intelligente et elle n'hésite pas non plus euh, à faire tout ce qu'il faut pour justement atteindre ses objectifs, même si elle doit emprunter des chemins détournés et même si quelquefois elle doit un petit peu manipuler un peu son entourage, tout ça en toute bienveillance, hein, mais c'est pour être certaine d'atteindre ses objectifs. Avec la grande prêtresse, on voit bien que vous aviez beaucoup réfléchi à cette situation, à savoir comment procéder. Pareillement, possiblement en cherchant des conseils, du soutien, possiblement avec quelqu'un qui est assermenté, hein, possible, c'est tout à fait possible. Et là, on voit que vous en arrivez au bout. C'est le 10 de bâton, ça va vous libérer. Vous allez pouvoir laisser tout ça sur le bas côté de la route afin de passer à autre chose. Là, ce que vous êtes en train de vivre, effectivement, on voit bien qu'il y a une situation qui est en recherche d'équilibre. Alors, c'est soit une rencontre, mais ça m'étonnerait parce que vu les cartes qu'on a là, on voit quand même que vous vous protégez, que vous mettez des barrières et que vous êtes en mode guerrier, hein, que vous faites attention à tout, vous ne lâchez rien. Et qu'avec le 5 d'épée, on est quand même sur du conflit qui se termine, certes, qui vient juste de se terminer, mais bon, on voit bien que c'était pas l'amour fou, hein, il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein. Et donc, là, sur quoi vous vous dirigez, là, sur ce mois de décembre, fin du mois de décembre, il y a beaucoup de communication, vous échangez à ce propos, et vous récoltez le fruit de votre travail avec le 9 de Pentacle. Là, vous retrouvez vraiment votre indépendance, votre liberté, et c'est vraiment grâce à ce que vous avez mis en place. Sur la fin du mois, on a la roue de fortune, magnifique roue de fortune, qui nous parle bien de grands changements. Ça va bouger, ça va évoluer, et ça positivement. En total raccord avec les cartes de l'oracle de Gaïa, puisqu'on a le message, bonne nouvelle, issue heureuse. Les messages, et ben, les communications, on les a là, hein. Issue heureuse, le 9 de Pentacle la roue de fortune nous le confirme également. On voit bien que vous récoltez et qu'il y a vraiment un grand changement qui arrive pour vous. Et en dos de deck, on avait bien l'arbre de feu qui correspond un peu à l'as de bâton, hein. Et début nouveauté, on voit bien qu'il y a quelque chose qui débute, qui redémarre, qui se crée. C'est vraiment un renouveau pour vous. Et tiens, juste derrière l'arbre de feu, on a la paix. Donc vraiment, vous allez vous ressentir bien, en harmonie avec vous-même et pouvoir passer à autre chose. Alors, tiens, je vais en mettre une sur les, sur les 5 d'épée. Pourquoi avons-nous les 5 d'épée? Bon, là, effectivement, vous sortez là d'une période de conflit. On a la reine d'épée. C'est encore du mental, des décisions à prendre. Je vous le dis souvent, la reine d'épée, c'est quelqu'un. C'est un peu la veuve ou la divorcée du tarot, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très mature, qui est très posé, qui est très calme, très intelligente et qui prend ses décisions toujours avec grande sagesse. Et elle tire des conclusions de ce qu'elle a vécu. Elle ne fait pas ça en dépit du bon sens. Donc, ce qu'elle décide, ce qu'elle entreprend, c'est en fonction de ce qu'elle a vécu pour justement trouver la meilleure solution, ou toujours est-il la moins mauvaise. Parce que est-ce qu'il y a toujours des bonnes solutions? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, elle s'appuie sur ce qu'elle a déjà vécu pour prendre ses décisions et pouvoir passer à autre chose tout en étant droite dans ses bottes, en étant très carré, très posé. C'est droit, hein. C'est calme, c'est droit, c'est juste. Enfin, il n'y a pas de
Il n'y a pas de loup, quoi, hein. Et avec la reine d'épée, on peut également parler là d'une décision de justice qui tombe, hein. On peut très bien parler d'une séparation qui se conclut officiellement pour ce mois de décembre, sur tout le mois de décembre. Et ça vous permet de sortir d'une période de conflit, de mésentente, qui n'a pas été de tout repos. Et toujours été qu'avec le valet de coupe, on parle bien qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de passer à autre chose, de passer sur un nouveau cycle. Et avec le 3 de Pentacle, on parle bien de rencontres, de réunions avec des gens assermentés, possiblement des gens qui ont la maîtrise, qui ont l'expérience, qui savent de quoi ils parlent et qui vont vous soutenir. C'est un travail d'équipe, hein, un travail qui permet de construire ou reconstruire quelque chose. En tout cas, on se documente, on se fait soutenir, on se fait conseiller. On n'est pas seul. Et encore l'arcane sans nom, hein, qui nous parle bien de grandes transformations, de la fin de quelque chose pour passer à autre chose. C'est la mort pour renaître là, hein. Et avec le pendu juste derrière, on voit bien que vous allez prendre votre temps de réfléchir calmement à cette situation avant un grand changement. Et ça va vous mener vraiment vers la complétude, vers le bonheur. On a juste derrière le 10 de coupe. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment un très joli tirage. Même si c'est sûr que pour ceux qui sont en situation de séparation, eh bien, c'est sûr que c'est pas agréable à vivre. Je le conçois fortement. Mais c'est un passage, je ne vais pas dire obligatoire, mais presque, pour après pouvoir se libérer et passer enfin à autre chose. Chacun reprendre sa route de façon indépendante et se sentir vraiment bien. Allons chercher des messages du côté du Mathias. À la coupe, le trèfle, les conflits. Encore les conflits. Un peu le 5 d'épée là, hein. Bon, on voit bien qu'il y a une belle opportunité, quelque chose qui arrive vers vous, qui va mettre fin justement à des conflits, hein, tout simplement. Vous allez sortir d'une période assez conflictuelle, alors qu'elle soit qu'avec vous-même dans votre tête ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, bien entendu. Là, on parle de retrouver son pouvoir, on parle d'argent là, mais l'argent ne représente pas que l'argent. Ça représente le fait aussi de reprendre, oui, son pouvoir, sa confiance, de redémarrer sur quelque chose qui repousse. Là, on voit bien qu'il y a dans le petit pot où il y a des petits sous-sous, et bien il y a une nouvelle pousse qui redémarre là, hein. Il y a quelque chose qui repart, qui grandit, quelque chose qui reprend racine. Après, justement, une période d'isolement conflictuel, isolement, vous avez dû vous sentir blessé, meurtri, et du coup, vous avez certainement pris un temps de recul. Et là, on retrouve les discussions. Après, justement, une période de silence, hein. Oui, et la roue aussi, là. Il y a vraiment un grand changement. Et vous retrouvez le bien-être, la quiétude. Alors, en dos de deck, on a la paix, le fait de se sentir bien, de retrouver la sérénité et l'abondance. Eh bien, c'est magnifique ça. Après, justement, certainement, des ennuis, des soucis, quelque chose qui parle de jalousie, de coups bas, de mesquinerie, enfin bon, par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. En tout cas, on prend de la hauteur sur cette situation, on voit les choses sous un autre angle et on a le courage, la force du lion, la ténacité du félin là, hein. On reprend confiance en soi et on voit ça avec des yeux bien affûtés, hein. C'est la force, l'instinct félin là. On fait confiance à ses instincts, à ses intuitions, à ses émotions. Et voilà, on prend la décision d'en finir avec quelque chose et de passer à autre chose. En tout cas, il y a de la communication, c'est protégé et il y a un souhait qui se concrétise là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les discussions qui ressortent, la confusion, la lune, la famille, l'élévation, le travail, la santé, l'argent encore et le diable. Bon, alors, là, votre souhait, là, ce que vous souhaitez vraiment prendre de la hauteur sur une situation afin d'y voir plus clair par rapport à une situation qui est assez confuse, où vous n'y voyez pas très clair, on le voit avec la lune, hein, c'est un peu brouillon, on n'y voit pas très clair, ça peut être en rapport du coup avec quelque chose de familial, quelque chose qui a trait à votre passé, ou même pourquoi pas à votre enfance, en tout cas, on voit bien que là c'est confus, mais pour autant il va y avoir des discussions, hein, et ça va vous permettre de voir la chose sous un angle différent,
de reprendre de la hauteur et de retrouver votre pouvoir, de retrouver une belle assise, de reprendre confiance en vous par rapport possiblement à une situation du coup qui concerne votre famille, votre foyer, quelque chose qui a été certainement difficile à vivre, hein. Bon là, on parle que vous y travaillez dessus, hein, qu'il y a vraiment le fait d'y aller, hein, de ne rien lâcher tout simplement, d'être à fond là-dessus, afin d'y voir plus clair et de passer à autre chose possiblement. Donc voilà que vous retrouvez votre confiance, votre stabilité, votre pouvoir. Et il y a quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'une situation sur laquelle bah, justement ça n'allait pas. Confusion, doute, peur, hein, possiblement. Et bien là, vous allez lâcher prise, vous allez vous libérer de tout ça et pouvoir passer à autre chose. En tout cas, c'est sur quoi vous allez travailler tout au long du mois de décembre. Là, vraiment, ça va être un travail de longue haleine, d'arrache-pied. Vous allez y aller, hein. Par rapport du coup à des discussions familiales. En tout cas, même si vous avez des doutes, vous allez vous libérer, passer à autre chose pour retrouver votre stabilité, votre pouvoir. Confiance en vous, tout simplement, hein. Là, c'est vrai que il y a une situation possiblement, encore je vous le dis, hein, une nouvelle fois, familiale qui a apporté à la confusion. La confusion, bah, vous n'en voulez plus, vous voulez retrouver votre stabilité. Du coup, vous travaillez dessus. Et en fin de mois de décembre, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et retrouver bah, la paix, tout simplement, hein. On va quand même remettre des cartes sur quelques cartes, tout simplement. Alors, pourquoi la confusion? Par rapport à une situation émotionnelle, relationnelle, par rapport à une relation, par rapport à un mariage, par rapport à un couple. Enfin, il y a de la confusion dans une relation, ça c'est sûr. Pour autant, on voit bien qu'il y a une belle opportunité là, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Sur la Lune, on a quoi sur la Lune? Oui, donc on voit bien que là, il y avait des doutes, on n'y voit pas clair, du coup, on prend du recul, on s'isole, ça rejoint vraiment les cartes du tarot, hein, avec la grande prêtresse, où on réfléchit à une situation et on fait appel à ses intuitions, euh, à ce qu'on veut, on émet des souhaits. En tout cas, vos prières ont été entendues. Ça va vraiment s'exaucer, ça va se concrétiser. Oui, vous allez prendre vraiment de la hauteur sur une situation. Et donc, avec ce diable, pourquoi le diable? Voilà, vous allez retrouver le plaisir, vous allez retrouver, il y a de la nouveauté, hein, on l'avait vu avec le roi de fortune, la tierce. La tierce, bien sûr, peut représenter une tierce personne, mais peut représenter aussi la nouveauté, quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de passer à autre chose et de retrouver enfin du plaisir, de la joie, de la sérénité. Vous allez vous sentir en paix. En tout cas, ça va vous faire bouger, évoluer, hein. Oui, on retrouve vraiment son courage, on retrouve sa confiance, on retrouve son indépendance. Ça rejoint parfaitement le 9 de denier là, hein. Avec l'homme et le travail, on retrouve son pouvoir, son indépendance, confiance en soi, on se sent bien et ça met fin à une situation qui était bloquée. On passe à autre chose. Ça rejoint vraiment l'arcane sans nom aussi. En tout cas, on fait ça vraiment avec sagesse ou alors on est conseillé par quelqu'un qui a le pouvoir, hein, qui a l'autorité, qui est assermenté possiblement aussi, hein, tout simplement. Et enfin, encore une fois, on retrouve la paix. Donc ça se rejoint parfaitement avec le message du tarot. Oui, on met fin à une situation là. On est libéré sur la fin du mois et tiens, bizarrement, on a en dos de deck la carte du message. Un message, deux messages. En tout cas, ça va communiquer pour vous permettre de passer à autre chose. Vous allez en terminer avec quelque chose que peut-être vous avez gardé pour vous depuis trop longtemps et peut-être que vous n'en parliez pas justement. En tout cas, ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose de toxique. Une belle opportunité. Et le succès. Voilà les amis pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura guidé. En tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois de décembre et je vous dis à bientôt.